La priorité aujourd'hui, c'est l'armée. Mais Messalengeti qui parle comme un agent immobilier, qui est parti à l'Inikine avec un cortège des militaires de la garde républicaine. Et doit nous dire où part l'argent. Mais c'est Félix Tshilombo nous a dit, la diplomatie va tout régler. Il a voyagé, il a visité 117 pays au monde. Le président de la République africaine qu'il a le plus raconté, c'est Kagame. Nous lui avions dit, attention Félix Tshisekedi, nous étions avec vous dans l'opposition. Kagame est celui qui mettait l'instabilité à l'Est. Il n'a pas écouté. Il a fait la diplomatie. 2 ans après, il s'est rendu compte que nous avions raison. Parce que nous avions déjà dit que Félix Tshisekedi doit être devant les juges pour nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans l'affaire des centres. On ne peut pas nous dire que seule caméra est impliquée dans cette affaire-là. Et nous sommes prêts à aller aux élections 2023 parce que nous pensons que le problème du Congo aujourd'hui, c'est l'absence d'un président fort, un président visionnaire, surtout un président libre. Sans l'aval, sans l'accord de Kagame, de Museveni et du président Kenya, Félix ne serait pas devenu président. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Mais donc ici, c'est que Kagame a dit quoi? Kagame a dit qu'il venait au Congo faire les recouvrements forcés de ses promesses. Les promesses ne lui faites pas Félix Tshilombo. Voilà pourquoi le peuple voudrait savoir quelles sont ces promesses-là que Félix avait faites à ces gens-là qui justifient les présents au Congo à l'étouchement de leur armée. Onenge balobaka soki okili politique ekolanda ata na sani ya kolia to pe na mbeto ya kolala oyo likoloba. Je suis prêt à mourir pour Tolingi Zahir Liboke Moko Lisanga Moko. Confiance Mobutu, il était mon secrétaire attaché d'un grand plan. Félix Tshilombo, lui, à son niveau, est très amphibique. Ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement à quel jeu il joue. Mais si vous voulez comprendre la réponse, je voudrais vous renvoyer à un petit extrait du discours de Patrice Emery Lumumba, parce qu'on venait de célébrer la 72e année de notre accession à la souveraineté nationale. Parce que Lumumba avait tout dit dans son discours. Les discours de Lumumba. Mais aussi, là, je vais dans la lettre qu'il avait adressée à sa femme, Pauline. C'était fin novembre, quand elle partait vers le Kasaï pour fuir les griffes de ses ennemis. Lumumba avait dit ceci. En une seconde, ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à déformer la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire d'autre? Que mort vivant, libre ou en prison, si l'ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte, c'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance à une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec cette compassion bénévole, tantôt avec joie et plaisir. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais, je sens au fond de moi même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs, qu'il se révélera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux, et pour reprendre sa dignité sous un soleil pire. Ici, la trahison vient aussi de l'intérieur. Finalement, qui trahit qui, finalement, dans ça? Les gouvernements congolais, M. Félix Tshilombo, ne jouent pas un franc jeu dans cette crise de l'Est. Ayons le courage de le dire. Ils sont en déphasage aux aspirations de l'armée et du peuple. Pendant que le peuple dit la meilleure défense, c'est l'attaque. Nous avions commencé, M. Félix Tshilombo a commencé par la diplomatie. Quand il est arrivé au pouvoir par des méthodes de tricherie, M. Félix Tshilombo nous a dit la diplomatie va tout régler. Il a voyagé, il a visité 117 pays au monde. Le président de la République africaine qu'il a le plus raconté, c'est Kagame. Nous lui avions dit, attention Félix Tshisekedi, nous étions avec vous dans l'opposition. Kagame est celui qui mettait l'instabilité à l'Est. Il n'a pas écouté. Il a fait la diplomatie. 2 ans après, il s'est rendu compte que nous avions raison. L'AMUC avait raison, la diplomatie avait échoué. Il a dit état de siège. On lui a dit, attention, l'état de siège n'est pas bien planifié. Comme l'avait dit son ministre de la Défense, qui avait dit qu'il n'y avait pas de planification. Quand vous ne planifiez pas, à quel résultat voulez-vous vous entendre? Et là, l'état de siège, échec et mat. Et là, il revient encore, il dit la diplomatie. Et qui va envoyer? Ces messieurs-là que nous venons de voir à la télévision,
il envoie au Rwanda, il envoie voir Monsieur Museveni. Et avant d'y arriver, avant de discuter, le président de l'Assemblée nationale, le citoyen Bosso, il y a un mois nous a dit que c'est l'armée ougandaise qui est venue aider Félix Tshilombo pendant l'état de siège, qui a ouvert un couloir, un corridor pour que le M23 entre au Congo. Ça veut dire que l'armée ougandaise n'est pas une armée amie. Il y a un complot finalement avec l'Ouganda, le Rwanda. C'est comme s'il y a un complot finalement contre la RDC. On ne manipule que celui qui est manipulable. On manipule le Congo parce que le Congo est manipulable. Vous appelez l'armée ougandaise, IPDF, pour nous aider dans l'opération état de siège. Mais quand l'armée rwandaise nous agresse, l'Ouganda ferme les yeux, l'Ouganda lui laisse les couloirs pour entrer au Congo. C'est que l'armée ougandaise est une armée ennemie. Appelons un chat un chat, un chien un chien. Mais malgré cela, Félix n'écoute toujours pas. Et il envoie une délégation pour dire au président ougandais qu'écoutez, vous devez vous impliquer pour qu'on puisse trouver la... Est-ce que ça valait la peine quand même qu'on envoie des émissaires congolais chez M. Veni? Est-ce que ça valait vraiment la peine? Ça s'appelle en français, je dis bien, je répète, ça s'appelle en français de la naïveté. Si ce n'est pas de la naïveté, c'est qu'il s'agit de la complicité. Et nous comprenons simplement avec le président Martin Fayulu que sans Museveni, sans Kagame, sans le président du Kenya, Félix ne serait pas devenu président de la République. Donc, Félix a une dette morale envers ces gens-là. Il ne peut pas s'en débarrasser, il ne peut pas se désolidariser. Mais c'est de solidarité. Dire ça quand même, vous pouvez quand même pas dire ça. C'est pas eux qui l'ont conduit. J'insiste, je persiste de signer sans l'aval, sans l'accord de Kagame, de Museveni et du président Kenya, Félix ne serait pas devenu président. Parce qu'il n'a pas gagné les élections. Mais donc ici, c'est que Kagame a dit quoi? Kagame a dit qu'il venait au Congo faire le recouvrement forcé de ses promesses. Des promesses lui faites par Félix Tshilombo. Voilà pourquoi le peuple voudrait savoir quelles sont ces promesses-là que Félix avait faites à ces gens-là, qui justifient leur présence au Congo par l'attachement de leur armée. Je dois vous dire ceci, nous au sein de la Mouka, nous rejetons. Albert Einstein l'avait dit, on ne règle pas les choses, on ne trouve pas de solutions avec ceux qui ont créé ces problèmes-là. Aujourd'hui, s'il y a de l'aide à demander, l'Angola est là. Mais par contre, l'Angola joue la médiation. Parce que ce n'est pas nous qui sommes partis vers l'Angola. C'est Kagame qui est en train d'utiliser l'Angola. Par contre, l'Angola, c'est parce que nous ne savons pas parler. J'ai vu mon aîné Lutundula. Mais Lutundula, quand vous l'écoutez, quand vous le suivez attentivement, Lutundula était opposé contre même l'accord que Félix est allé signer au Kenya. Lutundula avait dit, mais on nous demande toujours de parler avec ces gens-là. Combien de fois doit-on parler avec ces gens-là? La diplomatie. Mais parce que Lutundula a besoin d'un salaire, il continue à travailler. Lutundula était en Europe, Lutundula aurait démissionné. Parce qu'il n'est pas en phase avec Félix Tshilombo dans ce que Félix est en train de faire. Tous ces accords de Nairobi, des rencontres en Angola, comme l'impression, le peuple a comme l'impression que ça n'accouche que d'une souris. On a comme l'impression. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Quand vous allez négocier, quand vous envoyez une délégation à Kampala, en Ouganda, pour demander à Museveni d'intervenir au fin que la paix puisse être réelle et totale au Congo. Et que vous savez bien avant qu'il y a un mois passé, le même Museveni a envoyé son armée au Congo et son armée a facilité la prise de Moudagana. Mais ne me poussez pas à utiliser certains qualificatifs ici, parce que je suis un patriote. Je peux vous le dire. Mais l'armée congolaise, l'armée congolaise également se bat bec et ongle pour finir la guerre. Félix Tshisekedi n'est pas en phase avec le peuple. Nous avons marché ici. Nous avons fait des sit-ins, mes frères des Nouvelles-Élan ont fait un sit-in devant l'ambassade du Rwanda. Moi-même, Prince Penge, j'ai été arrêté il y a une année devant l'ambassade du Rwanda quand j'ai exigé que l'ambassadeur rwandais Vincent Karega soit expulsé parce qu'il avait insulté le docteur Mukwege. Ouais. Mais la police m'a arrêté, m'a traîné dans la ville comme du poisson pourri. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une certaine complicité que le monde avait déjà dénoncé à 60 ici. Voilà, on va pourquoi? Prendre notre à cause de l'argent. C'est-à-dire que Congolais, à cause de l'argent, ont vendu les pays aux pays étrangers. Et ça, 2023, nous devons corriger cela. On va prendre un autre élément. Cette fois, on parle de vous avec votre leader, Martin Fayulu, qui s'aligne également en ordre de bataille pour les élections de 2023 au poste du président de la République. On le prend dans cette déclaration depuis Kisangani.
Voilà, c'était Martin Fayulu qui a gagné avec une foule nombreuse en train de chanter en l'honneur de Martin Fayulu. Certes, c'est un plaisir de voir le leader de la MOCA, de l'autre part, évidemment, en train d'haranguer la masse, et il s'est déclaré candidat président en public. Est-ce que c'est pas très tôt de sa part quand même, aussi longtemps qu'on comprend que Martin Fayulu et Mositou, qui faisaient à l'époque route ensemble, comment est-ce que Martin Fayulu se précipite de se présenter comme candidat au lieu d'une sorte de concertation avec Mositou, chose qui n'a pas été faite? Non. Au sein de la MOCA, nous sommes unis. Adolphe Mositou, le président élu Martin Fayulu, Prince Epengue, professeur Kalele, Francis Mouladja, Jean-Félix Senga et les autres, nous sommes unis. Mais vous êtes un journaliste chevronné. Vous savez qu'à la veille des élections, chaque parti s'organise. Et donc là, c'est décidé comme un parti politique qui a investi Martin Fayulu à nouveau comme candidat à l'élection présidentielle de 2023. Ça a toujours été comme ça. Même en 2011, les CID l'avaient investi. Ensuite, la dynamique de l'opposition, à l'époque, l'avait aussi adopté et investi. Donc, on commence d'abord par son parti politique. Et ensuite, c'est comme ça. Même en 2006, Jean-Pierre Bagombo était d'abord désigné par les MLC comme candidat en 2006. Et puis après, Union pour la Nation, à l'époque, IN l'avait ensuite adopté. Donc, au sein de la MOCA également, la démarche est la même. D'abord, les CID les fait. La dynamique, elle est faite, et puis la MOCA va le faire. C'est aussi on attend également Mositou qui voudrait également se prononcer comme candidat président. Prince Epeng aussi peut se prononcer comme candidat président de la République. Professeur Kalele, professeur émérite, peut se prononcer également comme candidat président de la République. C'est pas du désordre, ça. Non, ça veut dire qu'on montre les ambitions démesurées. On montre les ambitions. Mais vous savez, la MOCA est une équipe. La MOCA est une équipe. Se prononcer, être candidat, c'est pas là le problème. Rappelez-vous en 2011. Félix Tshisekedi était désigné candidat président de la République pour le compte de l'IDPS. Et Moïse Katumbi pour ce qu'il les soutenait. Et Adolphe Mositou, c'est pour ce qu'il les soutenait. Et Moussa Nyamwisi, président élu Martin Fayulu. Mais après, nous sommes réunis au sein de la plateforme et on a désigné un seul candidat. C'est toujours comme ça que ça se passe. Et pourquoi avoir choisi Kisangani pour... On a choisi Kisangani. D'ailleurs, là, à tout seigneur, tout honneur, laissez-moi saluer d'abord nos frères et sœurs de Kisangani, Boyoma Singamwambe. J'ai été au centre-ville, on a écrit Kisangani, la terre, le cœur du patriotisme congolais. C'est la ville où il y a les patriotes par excellence. Souvenez-vous sous Mobutu. La ville martyre. La ville martyre aussi, oui. Mais ça, c'est à cause des alliés de Félix Tshisekedi. Vous appelez Kisangani la ville martyre à cause de Kagame et Museveni, qui sont les alliés de Félix aujourd'hui, qui ont massacré les Congolais là-bas. Nous étions d'ailleurs avec le président Eli visiter là où on avait enterré plus de 1000 Congolais tués par Museveni et Kagame, qui sont devenus les alliés de l'IDPS aujourd'hui. Donc, le président Eli avait exigé justice et réparation. On a été rendre hommage à nos frères qui ont été tués en 2000, plus de 1000 morts, massacrés en pleine ville. Nous étions avec les rescapés. Qui exige justice et réparation. Ils ont dit au président Fayulu, nous allons te réélire en 2023, mais Kagame et Museveni doivent payer pour ce qu'ils ont fait. Mais ici, vous avez vu ces images, une foule incroyable, sans argent. J'ai aimé nos frères de Kisangani. La même chose pour Katumbi, également avec Bemba, tout le monde vient pour rencontrer son leader. Donc ce n'est même plus, je veux dire, un argument de taille par rapport à cela. La question, il est quand même fondamentale, parce qu'il s'est dit, candidat président de la République, avec la même CENI qu'il a contesté, avec la même CENI de Kadima qu'il a contesté, et avec la même tactique, n'est-ce pas, informatique, c'est-à-dire avec des machines et tout ça. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on peut dire que toutes les garanties sont du côté de l'opposition pour participer à ces élections, qu'elle est déjà en train de vouloir refuser, si vous voulez, dans l'avance, je veux dire? Nous irons aux élections. Nous sommes à la Kisangani pour dire à la population Kisangani, chaque voix va compter cette fois-ci. Vous allez encercler tous les bureaux de vote. Vous allez encercler tous les centres de vote. Vous ne quitterez pas les bureaux de vote sans que chaque voix glissée dans l'urne soit comptée. Ça a été fait également pour les élections passées. Et non, cette fois-ci, c'est que le peuple lui-même va publier les résultats.
La loi électorale, ne dit pas ça. Ce que je voudrais ici d'abord vous dire, la véritable loi électorale, c'est la volonté du peuple. Vous avez entendu la population chanter Nana vota kiyo, Tshisekedi nana vota kiyo bisote. Tshisekedi nana vota kiyo biso bana kisanganite. Ils ont répété Tshisekedi nana vota kiyo biso bana kisanganite. La foule peut être manipulée également. La foule peut être manipulée. Non, papa. Pas une vérité, on a atterri à l'aéroport de Mamboka. Comme on dit. On a atterri à l'aéroport de Kisangani. Oui. Une foule immense. On a mis 4 heures pour arriver à la place de la poste que vous avez vue là. Mais où est-ce que Martin Fayulu va trouver l'argent pour donner à ces gens-là? Ils sont venus à pied. Ils arrivent à la place de la poste, la foule était pleine. C'est la même façon qu'ils ont accueilli les chefs de l'État. Non. C'est que Papa Wemba, j'aime bien une chanson de Papa Wemba où il dit État Lélie Keseni, État Lélie Akanda et Yebanaka, État Lélie Esengo Yebanaka, État Lélie Bolingo Yebanaka. Les accueils aussi. Il y a les accueils différents. Là, ils ont accueilli Martin Fayulu sans argent. Ils ont dit d'ailleurs, après ça Falangate, après ça Mbongote qui s'engane pour voter Nanko. Mais quand Félix va là-bas, Jean-Pierre Liaou est arrivé 4 jours après nous. Ils ont loué tous les bus de la capitale. Mais pour Fayulu, les monteurs sont allés volontairement. Donc c'est là où j'ai dit, les accueils diffèrent. Là, c'est pour l'amour. C'est pas une Comme ils ont chanté là, tu sais de qui t'a voté, ce n'est pas nous. C'est pas une Mais assurance. les talibans, s'il vous plaît, les talibans ont coupé la vidéo, ils ont enlevé là où c'était Tshisekedi, ils ont laissé seulement Nana Votakio. Mais qui laisse toute la vidéo. Donc, j'ai vu l'amour et j'ai compris une chose, c'est que à Kisangani, s'il n'y a pas de tricherie, Félix ne peut pas avoir 5% de voix. Impossible. Très bien, on va prendre maintenant la CENI. Donc Félix, c'est peut déjà. Je vous en prie. Il ne faut pas qu'il soit candidat. Je vous en prie, on prend la CENI qui était côte à côte avec les animateurs de différents partis politiques en vue d'éclairer sur le processus électoral en RDC. Image de commentaire. La centrale électorale a invité dans le cadre des concertations qu'elle a créées les partis politiques pour écouter leurs présidents, secrétaires généraux et représentants en ce qui concerne l'organisation des élections en République démocratique du Congo et en même temps avoir les propositions de ces partis politiques sur les processus électoraux. Devant les animateurs des partis politiques au Palais du Peuple, le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, a présenté l'état des lieux du processus électoral en cours, notamment sur les avancées significatives que son institution a réalisées. Il a rassuré la classe politique de la tenue des élections dans les délais constitutionnels. Les présidents et représentants des partis politiques à leur tour ont été d'accord aux assurances données par les bureaux de la centrale électorale. Ils ont à cette occasion formulé des recommandations à la CENI dans le but d'éviter les erreurs du passé en vue d'organiser de bonnes élections. Élaborer un plan stratégique. Vous savez qu'un plan stratégique, ce n'est pas un plan opérationnel. C'est ce plan-là qui nous permet de mettre en œuvre notre vision à long terme, à très long terme, je dirais. C'est un peu le processus par lequel nous allons atteindre notre vision en tant qu'institution. Et notre vision, c'est celle d'avoir une CENI de rang mondial qui imprime un caractère spécial à la culture démocratique en RDC. Voilà, on prend maintenant le procès Matata Ponyo qui s'est tenu au courant de la semaine. Matata Ponyo dans le dossier Bukanga Lonzo. Image au commentaire. De la composition. Et donc, parce que nous sommes dans un état de droit et que les juges n'ont pour autorité que la loi, j'estime pour ce qui me concerne que nous aurons une décision, évidemment dans les délais de la loi, qui va être fondamentalement avantageuse. Mais s'il faut compléter la législation en ce qui concerne la justiciabilité des actes commis par un premier ministre honoraire, il faut qu'on puisse le voir avec les constituants. Mais pour l'instant, même si on le répare, ça ne va pas concerner M. Matata parce que ça ne va pas rétroagir, sauf si ça doit lui être profitable. Présent à l'audience, Augustin Matata Ponyo a refusé les situations de la presse. Après les moyens de défense présentés par les avocats de Matata, Kitebi et Grobler, le deadline pour la position de la Cour est fixé au 21 juillet prochain. Aujourd'hui, la défense de M. Matata, Kitebi et M. Grobler a déplié justement une batterie d'exceptions liées à les compétences de la Cour de cassation et surtout aux moyens d'irrecevabilité tels que tirés par la Constitution et par la loi organique.
Alors on prend maintenant Patrick Mazombo qui est allié de l'UNC qui parle de Vital Kamerhe autour des supputations au regard de sa personne. Image commentaire. Je félicite les Mwalim ou les pacificateurs Vital Kamerhe parce que le silence vaut mieux que trop de bruit. Et le silence qu'il a gardé, c'est pour réfléchir, raisonner comment résoudre le problème de la République. Parce que tous ces gens qu'il avait accusés des détournements, de ceci, des vols au jour d'aujourd'hui, ils ont compris que la justice l'a blanchi, la justice l'a acquitté, et même la commission à la présidence de la République a statué pour dire que les travaux de 100 jours a été exécuté à 73%. Alors, Vital Kamerhe n'était pour rien. Tous ceux qui pensaient que Vital Kamerhe avait volé les deniers publics et tous ceux qui continuent à faire des bruits, nous leur demandons de se calmer. Vital Kamerhe ne va pas répondre pour se rabaisser à cause de ces bobards. Nous savons que c'est un homme d'État, il disait ça. Un homme d'État, c'est celui qui s'assume. Et il est là pour réfléchir comment sauver cette république, ce pays et la population congolaise de cette situation difficile. En tout cas, nous continuons à l'accompagner, nous continuons à les soutenir spirituellement, physiquement, moralement. Voilà, on prend la clôture de l'Assemblée générale, je veux dire, du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue au courant de la semaine. Image commentaire. C'est en présence du Premier ministre Jean-Michel Samba Lukonde, le représentant du chef de l'État, que s'est clôturé l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature en présence de plusieurs autorités des institutions du pays. Dieudonné Kamoleta, le président de la Cour constitutionnelle, a énuméré quelques résolutions issues de la dite assemblée, entre autres l'amélioration des conditions de vie professionnelle de magistrats, la gestion de carrière et le changement de mentalité dans la vie du magistrat congolais. Les magistrats se sont réunis en assemblée générale extraordinaire. Ils ont parlé de problèmes qui concernent la gestion du pouvoir judiciaire et que des résolutions et recommandations ont été prises. Donc il est question que ces résolutions et recommandations soient effectivement prises en compte et qu'ils soient appliqués pour voir le pouvoir judiciaire changer dans sa gestion, puisqu'il faut réellement qu'il y ait changement. On ne peut pas vous dire exactement ce qui s'est passé, puisque les résolutions, les recommandations sont d'abord, ça doit d'abord être envoyé auprès du président de la République avant qu'il ne soit rendu public. On a senti tout au long de ces travaux une nouvelle dynamique impulsée par le nouveau bureau. Il avait été convoqué la 6e session extraordinaire du Conseil supérieur de la magistrature autour de laquelle il avait... Voilà, quelques questions, Prince Pengue. Je crois que bon, on a balancé quelques reportages, mais on voudrait quand même poser la question par rapport au dossier Matata Ponyo. Il faut dire que ça a encore surgi, il faut dire. Il était en procès tout dernièrement. La bonne question, parce que bon, Matata Ponyo devient de plus en plus proche de l'avocat, il faut le dire. Alors, comment est-ce que vous percevez finalement cette démarche? Parce que lui également, il est candidat président de la République. Mais on a comme l'impression que Matata Ponyo est dans le collimateur du pouvoir. Comment est-ce que vous analysez finalement toute cette tractation judiciaire autour de Matata Ponyo? Écoutez, nous continuons à le dire que tout celui qui a géré au nom et pour le compte du peuple doit répondre de ses actes. Que vous ayez été président de la République, Premier ministre, ministre, administrateur ou je ne sais pas quoi, quand il y a des soupçons de détournement ou de corruption, vous devez répondre de vos actes. C'est ça le principe au sein de mon partage des Congo, c'est ça le principe au sein de la coalition Lamuka. On ne protégera personne. Je viens de Kisangani, j'ai vu une ville très belle au potentiel illimité. Mais ils n'ont pas un courant stable. J'ai été visiter la bibliothèque de l'université de Kisangani. Les étudiants de la médecine sont venus m'interpeller. Ceux des sciences politiques m'ont dit, Prince Pengue, il n'y a pas de livre.
Les gestionnaires du bibliothèque m'ont dit qu'ici, il n'y a pas de moyens. On ne peut pas s'acheter des livres. Mais quelle éducation voulons-nous donner à nos enfants? Et entre-temps, Moïse Dozang a bombardé un système LMD qui comprime la matière. Maintenant, de 5 ans, on doit étudier pendant 3 ans, alors que les étudiants n'ont pas l'Internet, ils n'ont pas d'ordinateur. Bref, on prépare nos enfants à devenir les imbéciles de demain. Tout ça parce que faire croire aux gens que nous amenons des innovations, alors qu'on est en train en réalité de régresser. C'est dangereux. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Autant nous avons exigé qu'on reprenne le procès de 100 jours. On ne peut pas comprendre. Et ça, c'est que la population de Kisangani a dit au président Martin Fayulu. Comment un homme qui a été arrêté pour avoir détourné 57 millions, condamné pour 20 ans de prison, sort de la prison, le lendemain matin, il va dîner et manger ensemble avec celui que vous appelez président. Quel exemple donnez-vous aux gens? Déjà, ou bien... J'ai dit que je ne cite pas les noms. Ouais. Il n'y a pas que Kamere qui a été dans cette affaire-là. D'autant plus que nous avions déjà dit que Félix Tshisekedi doit être devant les juges pour nous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu dans l'affaire des 100 jours. On ne peut pas nous dire que seul Kamere est impliqué dans cette affaire-là. Je l'avais dit, Kamere n'était qu'un simple exécutant. C'est lui qui a initié les 100 jours. D'ailleurs, on l'appelle le programme des 100 jours de M. Félix Tshilombo. On ne parle pas du programme des 100 jours de Kamere. Donc, tout celui qui a touché un 100 francs doit répondre. Aujourd'hui, l'argent de la francophonie a été détourné. Personne n'est inquiété. L'argent de la coronavirus, alors que les prestataires des corona, et pendant les corona, ne sont pas payés. Il y a des gens qui circulent avec des voitures qui coûtent 120 000 $. Personne n'est inquiété. Et les pauvres policiers qui ont mis les vies en danger pour mettre les barrières, qui ont été contaminés, n'ont jamais été payés. Les infirmiers n'ont jamais été payés. Donc la justice à tous les niveaux doit être faite, y compris pour les dossiers de Matata. Si Matata est impliqué, il doit être devant la justice et qu'on l'entende. Vous avez eu un élément qui parle déjà du changement de mentalité de la part de magistrats, mais je voudrais quand même comprendre un autre élément. On va à une Ituri, là on parle de prise d'otages, il faut dire des rebelles ADF ont été quand même interceptés par l'armée congolaise, on le prend en image, puis on revient vers la fin de ce magazine. Engagés dans les opérations sur terrain, nous avons récupéré un grand bastion des ADF MTM qui était logé au long de la rivière Semouliki et nous avons récupéré, non seulement neutralisé d'une dizaine de ADF que nous avons neutralisés, mais nous avons réussi à capturer aussi certains ADF qui étaient dans cette opération. Et là, je vous donne les noms de Madame Oshati Sarah Hélène qui a été capturée le 4 juin pendant nos opérations. Cette dame que vous voyez, mesdames et messieurs, est d'abord non seulement combattante ADF, mais aussi épouse d'un grand ADF. Elle a déjà fait 2 ans dans ce mouvement. Non seulement elle est épouse d'un ADF, mais quand elle sort, comme elle habite la cité de Oicha, elle est en relation de copinage avec un soldat FARDC. Alors vous allez comprendre que c'était tellement facile de faire sillonner les informations. Voilà, le FARDC dans la traque de rebelles, on voit quand même de jeunes garçons et des jeunes filles qui sont dans des groupes rebelles. Ben, malheureusement, ils sont interceptés par le FARDC. Nous encourageons l'armée de Congo. Mon parti ADD Congo, Prince Penge, je suis un patriote. Le président Eli l'a dit à Kisangani à nouveau. Nous encourageons l'armée congolaise. Seule l'armée congolaise peut faire la différence. Je ne vois pas un Ougandais venir mourir pour que le Congo soit un et indivisible. Je ne vois pas un Rwandais, un Burundais, un Tanzanien, un Kenyan. Seule l'armée congolaise. Donnons les moyens à l'armée. Moi, j'ai proposé, Prince Penge, qu'en ce moment, nous sommes en guerre. Parce que quand on est en guerre, la priorité, c'est l'armée et la police. Qu'on double les salaires des militaires. Si les militaires étaient payés $200, qu'on donne 400. Si les policiers étaient payés, comme maintenant là, $81, et que les policiers soient payés $62. D'où viendra l'argent? D'où viendra l'argent? L'argent. Pour l'armée, oui. Mais votre monsieur Alengeti, c'est lui qui parle comme un agent immobilier. Alengeti nous a dit que les caisses d'État sont pleines. On nous dit que la DGI a collecté $1 milliard. Cet argent-là ne va qu'à la présidence. Pour l'instant, Félix doit réduire même ses voyages parce qu'elle ne sert à rien. C'est des réserves d'échange. Réserves d'échange. Oui. Mais l'argent de l'FMI a servi à quoi? À gonfler les réserves d'échange, donc? Non, c'est sérieux. Je vous dis qu'un militaire qui est au front, mais dont l'enfant est abandonné à l'hôpital. Vous savez que les hôpitaux militaires, il n'y a pas que des bâtiments. À part les bâtiments, il n'y a rien dedans. Okay. Quand un enfant d'un militaire va dans l'hôpital, on demande à son papa qui est au front d'acheter les médicaments. À partir du front, avec quel argent? La prime qu'on donne aux militaires, c'est $20, c'est $30. Mais pour les musiciens de Wenge Music, on a sorti
580 millions de $. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on ne sait pas gérer les priorités. La priorité aujourd'hui, c'est l'armée. Mais M. Lenguet qui parle comme un agent immobilier qui est parti à l'Inékine avec un cortège des militaires de la garde républicaine. Et doit nous dire où part l'argent. Pour nous, la Mouka, ce que nous voyons là, jusqu'aujourd'hui. Et c'est ça les problèmes. Jusqu'aujourd'hui, notre territoire, des mois après, notre territoire est toujours entre les mains des M23, du Rwanda plutôt, excusez-moi. Nous disons, donnons à l'armée les moyens. Président élu, bientôt, la Mouka va convoquer encore des marches, des manifestations pour soutenir l'armée. Il n'y a aucun doute que, oui, l'armée est infiltrée, nous sommes d'accord. Mais il y a des Congolais encore qui sont encore des armées, qui sont des patriotes. Identifions-les, donnons-les les moyens. Enlevons les généraux, les colonels et tous ceux-là qui ont une moralité douteuse, des patriotes de l'Équateur, du Kassai, du Katanga, du Maniema, des bandes du Bas-Congo, et des Kivu sont là, des Kisangani sont là, mettons-les, donnons-les des moyens. Merci, et cette guerre, nous sommes largement à mesure de gagner cette guerre avec l'armée congolaise seule. On n'a pas besoin de ces troupes-là qui nous ont déjà agressés. Voilà, on va prendre la grève de médecins. Quand même, il faut dire que les médecins sont également en train de revendiquer leurs droits. Il n'y a toujours pas de consensus entre les médecins et le gouvernement. On le prend dans cet élément et puis on revient tout à l'heure. L'aide constate tout simplement que le gouvernement de la République a suivi la voie des faucons qui se trouvent en son sein, c'est-à-dire qu'il a privilégié la raison du plus fort en lieu et place de la force de la raison. Le Sinamed Aspel rappelle à l'opinion qu'il revendique tout simplement le respect par le gouvernement actuel des engagements contenus dans l'accord du 3 août 2021, engagements que le même gouvernement a tenté de mettre en cause lors de l'atelier organisé à Bibois du 16 au 25 juin de cette année. Les médecins répandus à travers le pays sont déterminés à défendre leur acquis et ne voudraient pas se contenter des promesses non rattachées à la volonté de poser des actes dans le but d'apporter la paix sociale dans le secteur de la santé. Ainsi, la déception est très grande. Les médecins considèrent les rétropédalages... On a fini avec vous ce soir, Prince Sepengue. Je vous donne juste 30 secondes pour le mot de clôture avant de remercier les téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir. Merci beaucoup. C'est juste à dire que nous sommes prêts à aller aux élections 2023 parce que nous pensons que le problème du Congo aujourd'hui, c'est l'absence d'un président fort, un président visionnaire, surtout un président libre. C'est pourquoi nous avons dit que si Félix Tshisekedi était libre, cette guerre, il aurait terminé. Mais Félix n'est pas libre. Voilà. Il a les Ougandais, le Rwandais, le Burundais qui l'ont aidé à devenir président et qui lui demandent de faire des choses. Mais 2023, les Congolais, vous avez le droit d'avoir un président qui est libre. Merci. Être libre, ça veut dire quoi? Être ici uniquement du peuple, comme vous avez fait avec Martin Fayulu. Aux enfants de la Mouka, nous sommes unis au sein de la Mouka. On aura un candidat commun entre Adolphe Mobutu, le président Martin Fayulu, le prof, Calais, les princes Sepengue et les autres. Merci. Il n'y a pas de problème. Au contraire, nous avons besoin que les autres viennent pour faire un front pour les changements. Onenge balobaka soki okimi politike ekolanda ata na sani ya kolia to pe na mbeto ya kolala oyo likolo. Je suis prêt à mourir pour Tolingi Zahir Liboke Moko. Lisanga Moko. Confiance, le docteur, il était mon secrétaire attaché au... D'un grand bloc. Qui se met en